Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue et, comme vous le savez, dans ce type de journée de travail, l'important est de ne pas prendre trop de retard dès le départ. Donc je précipite un peu les choses et je vous prie de m'excuser pour ceux qui n'ont peut-être pas pu profiter du café comme ils le souhaitaient. Mesdames et messieurs, j'ai donc l'honneur de vous accueillir pour cette journée consacrée au 20e anniversaire de la Commission. La diversité, la qualité du public présent aujourd'hui, vous, hauts responsables, chercheurs, représentants des institutions muséales, personnalités politiques venues de tous horizons, d'Europe comme d'outre-Atlantique, m'interdit, chacun le comprendra, de citer l'un ou l'autre d'entre vous. Le 16 juillet 1995, lors de la commémoration de la rafle du Veldiv, le président de la République reconnaissait la dette imprescriptible de la France à l'égard des victimes. Dans l'unanimité nationale qui suivit, dépassant les clivages politiques, le Premier ministre d'alors, Alain Juppé, instituait la mission Mattéoli, dont les travaux allaient donner naissance à la CIVS. Monsieur le Premier ministre, au nom de la CIVS, je vous suis infiniment reconnaissant et vous remercie d'avoir accepté d'ouvrir cette journée anniversaire. C'est vous, en effet, Monsieur le Premier ministre, qui avez préparé et signé le décret du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'occupation. Mission que son premier président, Pierre Drey, alors premier président honoraire de la Cour de cassation, décrivait ainsi le 15 novembre 1999, il y a juste 20 ans de cela. Il décrivait ainsi cette mission. C'est un collège de personnalités appelées à se prononcer sur des situations toujours douloureuses, non par la voie tranchante et brutale d'une application de la règle de droit, mais par un recours au principe d'équité qui assure la prévalence de la conciliation, de la médiation et de la recommandation. Depuis 20 ans, la CIVS, s'inscrivant dans cette mission, l'a remplie en réparant les préjudices matériels. Ceux-ci sont nombreux. Pillage d'appartements, 72 000. Pillage de logements de refuge. Spoliations économiques. Arianisation des commerces et des biens professionnels. Confiscation des biens dans les camps d'internement. Frais de passeurs. Vol de biens culturels. Préjudice bancaire. Ce qui me permet de saluer la présence parmi nous de Monsieur l'ambassadeur Eisenstadt, partenaire américain lors de la négociation de l'accord d'indemnisation de 2001. Depuis 20 ans, l'organisation de la Commission n'a pas beaucoup changé. Son collège délibérant reste présidé par un magistrat issu de la Cour de cassation, et il est composé de membres formant une communauté de magistrats, universitaires, hauts fonctionnaires et personnalités qualifiées. Un commissaire du gouvernement, membre du Conseil d'État,
est chargée des relations entre la Commission et les services du Premier ministre. Une équipe de rapporteurs, magistrats judiciaires et administratifs est coordonnée par le rapporteur général. Un personnel permanent d'agents sous l'autorité d'un directeur. Et ici, je souhaite souligner les compétences et l'engagement de ces rapporteurs et du personnel dans l'accomplissement de la mission de la CIVS. Je pense que cette commission est une véritable communauté de réflexion, mais aussi d'action, où les changements de personnes ont été peu nombreux, en fait, depuis 1999. 3 présidents, 3 directeurs, 3 rapporteurs généraux, 4 commissaires de gouvernement en 20 ans. Les résultats peuvent paraître ou sont considérables, au risque d'être taxés d'immodestie. La Commission a examiné près de 30 000 dossiers, dont 20 000 de spoliation matérielle et 10 000 de spoliation bancaire. Le Premier ministre a suivi les recommandations émises par la Commission dans plus de 99% des cas. Le nombre des personnes attributaires d'une indemnisation est de 50 000 pour les spoliations matérielles et de 18 000 pour les spoliations bancaires. Mais dans le même temps, cette commission s'est aussi ouverte à l'international. Elle a siégé et entendu des victimes et accompli des missions à l'étranger, notamment aux États-Unis et en Israël. Elle a participé, et elle participe toujours d'ailleurs, à de nombreuses réunions ou colloques internationaux. À Prague, en 2009, La Haye, 2014, Londres, 2017, Bonn, 2017, Berlin, 2018, pour des rencontres avec nos partenaires allemands, dont je salue ici les représentants. Et la Commission fait désormais partie d'un réseau des pays concernés par les spoliations dont nous allons parler aujourd'hui. Ce réseau est constitué en Grande-Bretagne, en Autriche, en Allemagne et aux Pays-Bas, ce qui me permet de saluer chaleureusement les représentants de ces commissions. Et aujourd'hui, depuis peu, mais aujourd'hui, la CIVS participe activement au nouvel élan voulu, souhaité, donné par le gouvernement en 2018 pour la recherche et la restitution des biens culturels. Déjà en 2013, la Commission avait recommandé et obtenu de la ministre de la Culture la mise en place d'une recherche proactive des propriétaires des œuvres d'art en déshérence revenus d'Allemagne et confiés à la garde des musées nationaux, les MNR, dont on parlera. La CIVS est maintenant l'acteur central de la nouvelle organisation interministérielle prévue par le décret du 1er octobre 2018. Son collège délibérant était enrichi. Il accueille désormais 4 nouvelles personnalités qualifiées dans le droit du patrimoine, le marché de l'art, l'histoire de l'art et l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Elle peut, cette commission, nous pouvons maintenant nous autosaisir. Et enfin, elle agit en partenariat étroit avec la nouvelle mission de recherche et de restitution des biens culturels créée au ministère de la Culture. Ainsi, Monsieur le Premier ministre, vous le constatez, après 20 ans d'existence, la CIVS demeure l'acteur essentiel de la politique que vous avez initiée. Elle reste surtout portée par la confiance de ses partenaires et des familles des victimes, dont Maître Klarsfeld, que je salue et remercie de sa participation,
nous parlera ce matin. Et la Commission est également portée par le Président de la République lui-même, qui, dans une lettre qu'il m'a adressée tout récemment, à l'occasion de notre 20e anniversaire, souligne le rôle et le dynamisme de notre Commission et nous adresse ses encouragements dans la poursuite de notre mission. Aussi, Monsieur le Premier ministre, soyez sûr de la forte implication de tous les membres et des services de la Commission au service de ce devoir d'histoire, de justice et de mémoire. En cela, je pense que nous sommes fidèles aux principes qui, voilà 20 ans, ont guidé votre décision et sur laquelle nous sommes maintenant impatients de vous entendre.